Donc, la digitalisation se fera par secteur. Nous n'allons pas le faire tout d'un coup, une seule fois, parce qu'en réalité, ça nécessite non seulement de la disponibilité en temps, mais ça nécessite des moyens financiers importants. Je n'utiliserai pas le mot catastrophique, je dirais tout simplement que le numérique n'occupe pas une place importante, n'est-ce pas, dans le développement du Cameroun. Et comme nous le disons, nous sommes là pour d'abord inverser les priorités. Le numérique fait partie du projet intégral dans la refondation du système éducatif que nous avons, parce que vous savez, nous le disons si bien, notre administration désormais doit complètement être informatisé et interconnecté. Comment allons-nous le faire si nous n'accordons pas une place importante au numérique? Comment allons-nous le faire si nous ne pouvons pas utiliser le numérique comme une source de revenus importante dans le PIB camerounais? D'autres pays le font, d'autres États, d'autres nations le font, pourquoi pas nous? Il est important de dire que l'investissement qui sera accordé à ce secteur-là, qui sera un investissement prioritaire, parce qu'en réalité, ce que nous voulons, c'est avoir des Camerounais prêts à développer leur nation. Mais ceux-là qui vont au-delà de ce qui est présenté, mais qui vont plus loin. Parce que nous devons avoir une nation compétitive. Et avoir une nation compétitive veut dire que nous avons des Camerounais prêts qui ont tous les leviers pour développer la nation. Et ceci passe forcément par le numérique. Nous avons parlé de l'état civil, de l'identification et même des projets. Vous savez que si on va citer des personnages comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg et bien d'autres, c'est grâce au numérique qu'ils ont pu se faire une place importante dans la société. Au Cameroun, nous avons plusieurs jeunes qui ont énormément de talents, qui ont juste besoin d'être accompagnés. Donc, il y aura une priorité d'accompagnement pour toutes les startups exerçant dans le numérique qui pourront bénéficier, n'est-ce pas, de certains financements pour, n'est-ce pas, pousser à loin non seulement les recherches, mais développer des produits qui seront plus tard des produits camerounais. Alors, ce sera un schéma simple. Ces startups bénéficieront des accompagnements des banques, conformément au business plan qu'ils auront. Parce qu'en réalité, il ne faut pas penser que nous allons dire que par startup, nous allons accorder tel montant. Nous allons accorder aux banques une garantie souveraine. Et les banques vont se charger d'étudier minutieusement les business plans qui seront présentés et voir ce qui est dans l'ordre du faisable. Mais ces banques auront pour obligation d'accompagner ces startups. Parce que ce que nous voulons, c'est que nous puissions sortir la tête de l'eau. Pouvoir vendre aussi des services. Parce que vous savez, l'un des premiers piliers du développement d'un pays, c'est le service. Et si nous sommes compétitifs au niveau du service, alors il est clair que nous amorçons là une bonne chaîne pour le développement de la nation. Le plus sera que dès la base, vous verrez des gens qui seront formés dès la base
jusqu'au sommet. C'est-à-dire que vous n'allez pas atteindre un certain niveau pour bénéficier de ces formations au niveau du supérieur, mais ce sera dès la base. Parce que l'objectif pour nous, c'est d'avoir, au final, tous les Camerounais utilisant, n'est-ce pas, pouvant manier tout ce qui est du numérique. Donc c'est ça. C'est-à-dire que vous soyez un enfant de 5 ans, je vais commencer par 5 ans, 10 ans, 20 ans, que vous puissiez manipuler, n'est-ce pas, tout ce qui est du numérique. Ce sera ça la plus-value, parce que nous disons, ces jeunes que nous allons former maintenant sont ceux qui construiront le futur de demain. Donc, ils ne vont pas avoir une formation limitée à un certain moment, puisqu'ils grandissent avec une formation et qui ouvre, n'est-ce pas, leur conscience à beaucoup plus de recherche. Parce qu'il faut aller vers là. Vous savez, celui qui bénéficie d'une formation dans le numérique à un certain âge peut réaliser l'exploit d'inventer plusieurs choses. Mais celui qui commence dès le bas âge arrive avec quelque chose de précis. Ce génie-là est encore là, il le développe dès la base et lorsqu'il devient à un certain niveau, on le découvre. Ce sera fait par secteur et nous allons donner, n'est-ce pas, accorder ce marché à des entreprises camerounaises, spécialement. Ce sera un marché que les entreprises camerounaises vont devoir développer des logiciels que l'administration pourra utiliser, tout simplement. Parce qu'à la fin, il faut prioriser l'emploi interne et motiver tous ceux-là qui veulent se lancer, qu'il existe un marché. Donc, la digitalisation se fera par secteur. Nous n'allons pas le faire tout d'un coup, une seule fois. Parce qu'en réalité, ça nécessite non seulement de la disponibilité en temps, mais ça nécessite des moyens financiers importants. Mais ce sera un travail qui sera fait par les Camerounais, par des programmes qui seront développés par des Camerounais.